que je fous, putain. Salut monsieur Bushing. Alors, oui, dans tous les domaines, tous les corps de métier, il y a des débats, il y a des divergences. C'est normal. Sans ça, la doctrine n'aurait sûrement pas lieu d'être. Twitter serait déserté, et même si ça irait quand même beaucoup mieux dans le monde, on serait en droit de se demander si la réflexion humaine est réellement poussée. Certes, est-ce normal que le législateur poursuit sans cesse cette surprotection du salarié au sein du Code du travail? Est-ce le bon réflexe à avoir que de faire tirer une latte à un gosse de 5 ans pour qu'il soit plus calme? Que de questions sans qu'aucune réponse ne soit objectivement correcte. C'est un débat. Là, vous vous dites peut-être, au vu du titre, est-ce qu'il va vraiment faire une vidéo sur le genre du mot longboard? Oui. Clairement, oui. Parce que le truc, vous voyez, c'est qu'il y a débat. Alors qu'il n'y a aucune de raison qu'il y ait débat. Non. On garde son calme. Mais pour que vous compreniez, laissez-moi vous poser cette petite question. Qu'est-ce qu'il y a de plus détestable qu'un fervent défenseur du parti néo-nazi, nostalgique de l'apogée de Goldbachtrang? On connaît tous la réponse. Un mec qui veut étaler une science qu'il n'a pas, en prenant tout le monde de haut alors qu'il n'a aucune répartie. On est au courant, il y en a plein sur internet, hein, c'est un peu leur domaine. Hein. Mais honnêtement, moi, j'en vois pas souvent sur la chaîne. Ça fait plaisir, mais c'est parce que vous êtes bon. Sauf pour un truc. Et d'abord, on dit un longboard, pas une longboard, donc apprends à parler avant de vouloir apprendre à des gens comment rouler. Très bien, très bien. Je suis assis sur mon canapé, tranquillou, avec une petite tasse de thé, donc moment de calme intense. Moment parfait pour expliquer mon point de vue sur la question de façon tout à fait calme. Putain, c'est chaud. Et puis, entre nous, j'avoue que ça me permettra de faire un petit copier-coller du lien de cette vidéo plutôt que de répéter à chaque fois en commentaire. Alors, oui, je dis la longboard, et ce depuis que j'ai commencé, c'est-à-dire il y a quelques années. Donc, nécessairement, pour moi, ça sonne mieux au féminin. Alors, ai-je raison de dire là? Ouais. Ouais, clairement, ouais. Mais est-ce que vous avez raison de dire le? Bah ouais, aussi. Et pour tout vous dire, maintenant, ça m'arrive globalement de dire le ou la avec une parfaite indifférence. Est-ce que ça veut dire que nos chers compagnons de route sont, à l'image d'un certain monsieur dont je ne dirai pas le nom, parce que je le connais pas en fait son nom, des non-binaires? Ouais, non, c'est des objets, eux ils vont pas faire chier, on s'en cale. La raison, elle est hyper simple. Mais allons rider un peu pour nous détendre parce que le thé ça fait pas tout. Mais d'abord, je finis. Dancing ou freeride? Allez, freeride. J'ai envie d'aller lâcher quelques toe-side. Je vais me préparer et on reprend cette discussion sur la route. Bon alors, la longboard ça vient d'où? De Californie. En Californie, ils parlent comment? Californien. Enfin, américain quoi. La particularité là-bas, c'est que, comme vous le savez probablement, si vous avez été en primaire, il n'y a pas de genre. On dit etc. Donc du coup, quand on veut importer un terme anglophone en France, bah forcément ça fout la merde. Hein. Et sauf erreur de ma part, un mot prend un genre, donc féminin ou masculin, soit par habitude, soit parce que c'est logique. D'ailleurs, pourquoi dire le longboard? Alors, de manière générale, on dit le skateboard, le snowboard, le surfboard. On dit surfboard? Bref, pour faire simple, tout ce qui se finit en board, souvent, on le met au masculin. Donc ça, c'est souvent l'argument des gens qui le mettent au masculin, et c'est tout à fait honorable, c'est vrai, ça se tient. Putain, par contre, c'est cool, il fait grave beau. Il faisait gris quand je suis parti, ça craignait un peu, mais là, il fait beau. Il y a du soleil, en t-shirt, en mars, on n'espérait plus. Bah, du coup, c'est chauffé par quelques hillside, et après toe-side. C'est parti. Ça va? Bon, c'était la reprise, les premiers slides de la saison. Je me rendais compte des défauts que j'avais pendant la session, mais j'imaginais pas que c'était à ce point. En fait, j'ai repris les défauts que j'avais en début de saison dernière. Du coup, session d'après, je saurais ce que j'ai à corriger. Mais je me suis dit, autant en profiter
pour faire une petite analyse pour que ça serve. Autant que mes défauts servent. Alors, en fait, on voit surtout sur cette vidéo, à la fin, à toute fin, juste là, que l'avant, il revient. En fait, ça slide comme ça, et au lieu de faire ça, ça fait ça. Je sais pas si vous comprenez bien. Et ça, c'est pas bien du tout. Donc, si on regarde, derrière, il revient. L'initiation du slide, elle est pas mauvaise. On voit que je descends sur mes positions, et que, hop, au moment où je lâche, je fais partir le bassin. Et on voit sur cette image que mon poids, il est quand même un petit peu sur l'avant. Mais deux problèmes, c'est que, un, si on regarde ma tête, elle est vachement vers le bas, c'est parce que je regarde mes pieds. Donc ça, c'est mauvais, parce que ça fait aller sur les orteils. Premier défaut. Et deuxième défaut, après, je transfère de plus en plus mon poids vers le centre et vers l'arrière. Et c'est pour ça qu'à la fin, bah, c'est l'avant que je fais raccrocher plutôt que l'arrière. Donc par rapport à ce que je fais bien, c'est avoir le poids sur l'avant à l'initiation du slide, bien descendre sur mes positions et lancer d'un coup en contrant avec les épaules. Vous voyez que mon bras il est vers l'arrière pour contrer. Le côté pas bien, c'est principalement que je remets mon poids vers l'arrière pendant le slide, alors que je dois garder sur l'avant, que je regarde mes pieds, et aussi que mon corps, au lieu d'être comme ça, avoir le poids vers l'arrière, je le mets vers l'avant. Mes jambes sont comme ça, et mon corps, au lieu d'être comme ça, et ben, il est comme ça. Bon voilà, en tout cas, pour moi, c'était pas une session hyper constructive, mais bon, c'était à reprise, c'est peut-être un peu pour ça. En tout cas, j'étais satisfait de aucun de mes slides. Aucun. Comme ça, c'est fait. Il y a un truc trop relou avec ce spot, c'est que comme c'est absolument le seul spot avec une petite descente du coin, bah c'est aussi là où les auto-écoles font leur démarrage en côte. Donc ils squattent là pendant 10, 20, 30 minutes. Un plaisir. Donc on va utiliser cette portion, mais il y a plus de voitures, donc on va faire plus gaffe. Mais pourquoi moi je dis là? Parce qu'en fait je trouve ça plus logique. Et aussi parce que comme je l'ai dit, bah par habitude. En fait, même n'importe qui dit un skateboard va dire une board. Donc pourquoi un adjectif qualificatif, donc là en l'occurrence long ou longue, va changer le genre du mot? Ça pour moi là ça n'a aucune logique. Surtout qu'en français en plus on dit une longue planche et pas un longue planche. Voilà. Parce qu'une board. Après, peut-être que du coup, ça serait plus logique de dire une skateboard. Je sais pas. Peut-être. Mais honnêtement, je m'en cale. Je veux juste qu'on arrête de me briser. I feel lonely with every step that I take. I don't feel good and my body starts to shake. I fell in love with a girl I haven't seen her met so far. Sometimes I wonder if I'm the only one who sees what they say it takes to be a man and what a man can be. It's all it's all a fraud, they only feed you with what they're being fed. Sometimes I still feel it's all so dull. Putain, pourquoi à chaque fois que tu fais une chute comme ça, c'est au moment où je t'ai pas dans le champ? T'es tombé combien de fois là? 3 fois. En vidéo seulement. So why don't you take it all? Take it all from me. 'Cause someday I'll leave this place, even if cities
j'ai pas fini de dire ce que je voulais parce que il allait pas trop tarder à faire nuit et on voulait profiter des derniers instants pour vraiment rouler. Je pense que vous comprendrez. Alors, là où je voulais en venir, au final, c'est que pour moi, les deux se disent. Donc vraiment, dites ce que vous voulez, tout du moins pour l'instant. Mais surtout, laissez les autres dire là ou le. C'est pas grave, c'est pas comme s'ils faisaient une faute de français du style si je serais ou combientième ou un truc dans le genre. Enfin bref, ça fait du bien de vous parler de ça une bonne fois pour toutes. Même si cette vidéo, le sujet avait au final que très peu d'utilité, à part me faire du bien. Et aussi, même si c'était pas réellement prévu à la base, ça m'a permis de faire un autre type de vidéo où au final, je fais une session pour accompagner un sujet qui ne mériterait pas une vidéo en elle-même. Mais du coup, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, si c'est un truc que je devrais faire plus souvent ou pas. Parce que le souci que j'ai, c'est que, à moins d'aller sur plein de spots différents, tout ça, ce qui est un petit peu compliqué ici, c'est dur de faire des vidéos de freeride régulièrement sans que ça soit répétitif. Parce que c'est pas comme en dancing freestyle où il y a beaucoup plus de tricks ou de pas différents à faire. Encore si j'avais un gros niveau, oui, mais bon, là, non. Mais vous inquiétez pas, je vais continuer de persévérer. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, vous aura quand même diverti ou je ne sais quoi, et en tout cas, moi, elle m'aura servi. Donc, ce que je vous propose déjà, c'est que j'aille me laver, hein, parce que, voilà quoi, que j'aille dormir, ça me fera aussi plaisir, et qu'on se dise à la semaine prochaine. Bon ride, du coup. So why don't you take it?